Là, on est sur Reddit, ok? Mais non. On a des petites histoires. Et ces petites histoires, en gros, elles appartiennent à un thread Reddit qui s'appelle I am the asshole. Asshole. I am the asshole. Asshole. Et en gros, le principe, c'est des mecs, ils arrivent comme ça, et ils ont fait un truc dans leur vie qui est potentiellement un truc de connard, mais eux, ils pensent que c'est pas des connards, et des gens autour d'eux pensent que c'est des connards. Voilà. Et Et du des coup, fois- ils te racontent l'histoire, Oui. ils te demandent à toi, Simple humain. simple humain, de juger si effectivement c'est un connard ou pas. Pour faire simple, nous allons commencer avec la première histoire. Suis-je un connard d'avoir finalement dit à mon beau-père de partir après qu'il nous ait squatté pendant 1 an? Ok. Imagine ton beau-père, tu te mets à la place souvent de la personne, squatte chez toi pendant 1 an. Alors, il a aménagé en me disant qu'il n'avait besoin que de quelques mois pour économiser assez d'argent pour louer son propre logement. Le classique, qui n'a jamais fait ça? Non mais je viens juste 2-3 mois, le temps de trouver un appart, 2 ans plus tard, Il le est gars, encore là. Voilà, bon, Ok. classique, Ok, classique. jusqu'ici, on voit la chose venir. Cela fait 1 an, mais il n'a jamais payé une seule facture. Les courses, rien. Aïe aïe aïe, déjà ça part mal. Il ne fait même pas les tâches ménagères de base. Mais ma femme, c'est son Ok, beau-frère. Ah donc c'est son beau-frère, donc il habite avec sa femme Et son beau-frère. et le frère à sa femme. D'accord, ok. Mais ma femme essaie toujours de le couvrir et fait ses corvées à sa place. Donc la sœur protège le frère. La sœur protège le frère. Ok. Et le mari en a ras le cul. Ouais, je comprends. Il laisse la vaisselle dans l'évier, ne sort pas les poubelles, il reste assis sur son téléphone lorsqu'il est à la maison pour jouer à des jeux mobiles ou sort sur sa moto pour faire de longues balades avec ses copains. Ouais bon après c'est ses passions, bah, on s'en oui, bat les c'est- couilles. c'est sa Me vie, raconte pas sa vie non plus, j'en ai rien à foutre. Qui jugerait sa vie? Il passe sa journée à paquer des displays Pokémon, je m'en fous, il pourrait faire ce qu'il veut. En gros, il faut rien. Voilà. Il aide pas, mais il fait rien de sa vie, c'est un chômeur. Mais la semaine dernière a été la goutte d'eau. La goutte d'eau trop. La goutte d'eau de trop. La goutte d'eau de trop. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce que je vais te dire tout de suite, Maxime. Dis-moi. Il est rentré tard, a garé sa moto Oh là 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 là. et n'a pas fermé le portail. Grave erreur. C'est un motif de rupture ça. Hein. À cause de sa négligence, notre chien de 12 ans s'est échappé. Oh non, il y a Aïe, aïe, il y a le aïe, facteur aïe. petit animal de compagnie qui fait toujours son petit effet. Aïe, aïe, Et je vais pas vous mentir. aïe. Nous avons cherché partout et avons même fait des publications sur Facebook pour Aïe, aïe. découvrir quelques heures plus tard qu'il avait été renversé par une voiture juste à l'extérieur de notre lotissement. Alors ça, Oh merde. plot twist. Oh non. Hashtag ça tourne mal. Bon après, enfin si, c'est sa faute, mais ça a rien à voir avec le fait qu'il a squatté pendant 1 an. Mais c'est la goutte de trop. Mais devinez qui était celui qui était énervé? Mon beau-frère. Ah tiens. Disant que ce n'était pas de sa faute et que ça arrive et qu'il allait juste nous acheter un nouveau chien. Le mec, c'est la pire réaction. Non mais Ah, c'est bon, ça je va. rachète rien. ouais. J'achète un chien, Tu c'est veux bon. quoi? T'es quel berger allemand? J'en ai rien à foutre, c'est bon. C'est bon. MDR. Il n'a même pas contribué un seul centime à nos factures d'électricité ou d'internet mensuel. Ouais, déjà sans l'histoire du chien, c'était un peu un fils d'up le Ouais, beau-frère. c'est un squatter. Mais quoi. sachant que là, dans cette histoire, on ne juge pas le beau-frère. Non, non, non. On juge la personne qui a écrit ce thread. Parce qu'après ça, il dit, je cite, j'ai pété les plombs. Comme Maître Gims. Oui. J'ai pété les plombs. Je lui ai dit de faire ses bagages et de dégager. Ouh, les mots sont forts. Ma femme pense que j'ai été trop dur, mais honnêtement, je m'en fous. Ouh. Il ne respecte pas notre maison, nos règles, ni notre putain de chien. Wow. Je suis un connard de ne pas avoir d'abord tenu compte des sentiments de ma femme. Une partie de moi pense que nous aurions dû en parler d'abord. Mais ensuite, j'ai agi seul par colère. Ah ok, donc Suis-je un connard d'avoir fait ça et de l'avoir viré de chez nous? ce pourquoi il pense que c'est un connard, c'est parce qu'il a agi rapidement quoi. Il était en mode ok tu dégages, tu vois. Il a pas fait de préavis. Pas en mode bon allez, dans 1 mois, jour pour jour, t'es dehors. Alors oui, peut-être qu'il a fait un excès de colère, mais un excès de colère justifié. Mm. Vous en pensez quoi, vous? Qu'en pensez-vous? Moi je pense que la manière est un peu abrupte, mais en même temps ça fait 1 an que c'est chaud quoi, tu vois. Moi, pour moi, je suis d'accord, le Ouais. gars n'est pas un connard, Non. contrairement au beau-frère qui, lui, par contre... Non, moi je pense que même s'il a agi d'une manière un petit peu excessive, Un peu excessif. ça fait pas forcément de lui un connard Non. parce que tu vois, la goutte d'eau de trop, elle est compréhensible. Et au bout d'un moment, ça déborde et tu prends plus les pincettes, tu sors tout ce que t'as quoi, tu vois. Et tu dis des mots tels que dégage. Alors je sais, ça peut en choquer plus d'un. Voilà. Donc moi je pense que cet homme est jugé non connard. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non connard! À juger. Suis-je un connard pour avoir mis une femme enceinte dehors de son siège? Alors, faut savoir que c'est des traductions reverso de l'anglais au français. Hein. Voilà, donc en gros pour avoir t'ai-je une femme enceinte de son siège, en gros, si je comprends bien. Bon, alors, ceci s'est passé il y a quelques heures et je viens seulement de me calmer, parce que je déteste les conflits. Ok. Ok, donc là le mec il est à chaud, enfin il a attendu un peu avant d'écrire le thread parce que sinon il allait tout casser. Ouais. Il en avait gros sur la patate. En gros, j'avais une longue journée de voyage, environ 5 heures. Donc j'ai réservé mon train
train à l'avance pour être sûr d'avoir une place réservée. La personne est consciencieuse, Organisée, humble peut-être. Calculatrice. Oui, manipulateur d'événements. Non, peut-être pas, mais... Quand je monte dans le train, une femme est assise à ma place. Alors je l'informe poliment que je pense que c'est ma place. Je lui montre mon billet et je lui demande de bouger. Jusque-là, tout va bien. Le mec arrive, il a réservé, il y a quelqu'un, tu dis, bah écoutez, c'est ma place. Oui, déjà, faut du courage pour arriver et dire... c'est ma place. Elle vérifie son billet et dit simplement qu'elle doit être assise à la mauvaise place et baisse la tête. Je dis que c'est ma place et que je pourrais m'y asseoir s'il vous plaît. À ce moment-là, son partenaire assis en face d'elle commence à me parler sur un ton que je perçois comme agressif. D'accord. Déjà, il commence à avoir des animosités. Il me suggère de trouver une autre place, ce qu'il n'y a pas parce que c'est bondé. Donc la situation, il a réservé sa place, il rentre dans le train, quelqu'un a pris sa place, elle en mode effectivement j'ai pris ta place, et elle ne réagit pas du tout. Elle réagit pas et son mec en face il s'énerve un peu. Donc là il lui dit qu'il avait réservé et qu'il n'y a pas d'autre place disponible dans le wagon. Le mec élève ensuite la voix et dit que quelqu'un d'autre est dans leur place et que sa femme est enceinte. Et eux se sont déjà fait piquer leur place. D'accord. Donc il utilise la carte femme enceinte. Je dis que je comprends et que j'ai un problème cardiaque, ce qui est le cas. Contre Kems, ma femme est enceinte, j'ai un problème cardiaque. Donc là, il précise quand même ce qui est le cas. Donc il a vraiment un problème cardiaque. Il a pas mytho quoi. Il a pas juste utilisé la carte du contre-no quoi. Et là, je pourrais être la méchante, je lui demande de ne pas me parler sur un ton agressif et que je vais porter plainte. Ah oui, c'est... ça va très vite ça, par contre. Ça va très vite. Ok. Il commence alors à m'insulter et je lui demande d'arrêter. Finalement, la femme se lève et me permet de m'asseoir et il continue à me réprimander en me disant qu'il espère que je me sens bien pour moi-même et que je suis maintenant tranquille. J'ai ma place alors que j'ai juste arrêté de m'engager car je sentais qu'il n'y avait aucun intérêt. Une fois qu'on lui a rendu sa place, il a arrêté de répondre parce que ça sert à rien. Un des hommes assis à côté de lui propose que lui et sa partenaire s'assoient sur les sièges en face de moi. À ce moment-là, il fait asseoir sa partenaire et puis il se moque de moi en me montrant du doigt. Haha, oh le nul, il a des problèmes cardiaques. Finalement, lorsque le contrôleur arrive, on leur demande de se déplacer vers leur place assignée et elle me demande si je vais bien car un autre passager a fait une réclamation en mon nom. Même ainsi, étais-je la méchante? Aurais-je dû les laisser tranquilles car elle était enceinte? Ai-je en quelque sorte aggravé la situation? Aggravé la situation de quoi? Parce qu'en fait, eux, ils s'étaient déjà fait voler leur place, c'est ça le problème? Donc, on a quoi? On a une personne qui vient de monter dans un train et qui se dit ok, je réserve mon billet à l'avance parce que j'ai pas envie d'être debout, parce que j'ai des problèmes de santé. Elle arrive devant sa place et là, il y a quelqu'un assis à sa place. Elle est en mode bah, donnez-moi ma place. La personne dit effectivement, je suis assis à votre place. Et ne fait rien. Et son mari en face est en mode casse-toi. Grosse folle, casse-toi. Il y a le côté agressif qui est un peu déplaisant quand même. Ouais, il y a même pas de s'il te plaît, il y a même pas d'essayer de. Pour eux, c'est normal qu'elle garde la place, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout lui est dû ou quoi, celle-là? Au moment où elle commence à être insistante, elle se fait crier dessus de tous les noms, moquer, etc. Alors qu'elle est dans son bon droit. Moi, je pense que ce n'est pas une connasse. Moi, je pense pas non plus. Je pense que c'est normal, tu vois. J'ai même envie de te dire, si des gens ne font pas ça, c'est l'anarchie. Exactement. S'il y a que des gens comme moi, parce que moi, je sais très bien ce qui se serait passé dans ce train. Je serais arrivé, je l'aurais vu en plus enceinte, j'aurais fait. Oh bah restez là, y a pas de souci. Elle a pris son courage à deux mains, elle y a été. Et si on commence à punir les gens courageux, qu'est-ce que ça dit de nous au final? Souvent les gens comme ça, tu peux croire que c'est des relous, mais c'est eux les héros. Et eux vu qu'ils se sont laissés faire, bah ils se sont fait voler leur place. Et si l'autre elle se laisse faire, elle se fait aussi voler sa place. Et on est où? On est dans Qui veut prendre sa place? Présenté par Nagui ou comment ça se passe en fait? Et à quel moment le conducteur il se fait prendre la place et le train il va dans le mur? Voilà. Et ça va droit dans le mur avec un système comme ça. C'est ça, la métaphore est bonne, on va droit dans le mur. À votre avis, connard ou pas connard? Moi je pense qu'elle a même fait un cadeau à l'humanité, tu vois, peut-être j'en fais trop, ok super. Moi pour moi, pas connasse. Pour moi c'est full legit. Moi je valide comme étant pas connard. Celle-là elle est pas mal les petits amigos. Alors, suis-je un connard pour vouloir encore jouer aux jeux vidéo alors que je me suis marié? Oui. Alors juste le titre il est banger. Alors attention. Il y a son point de vue, mon point de vue. C'est le mec a fait thèse, antithèse, contre-thèse. Okay. Marie-Thérèse. Le mec s'est donné. Marie-Thérèse. Alors, j'ai récemment déménagé en Allemagne pour être avec mon mari. Par conséquent, j'ai laissé tout ce dont j'avais besoin ou que je ne pouvais pas emporter. Ce qui comprenait bien sûr mon PC de jeu. Mon mari sait que je joue depuis toujours. Cependant, récemment, il m'a fait ressentir le besoin d'arrêter. En plus, ça fait mal ça quand quelqu'un te fait ressentir le besoin d'arrêter. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a insinué des petits trucs. Il a pas dit clairement. Ouais. Il a dit ça serait bien que. C'est ça. Il lui a fait ressentir le besoin d'arrêter. Ouais. C'est-à-dire la personne ne peut pas être plus floue. C'est juste au bout d'un moment tu te sens mal, t'es en mode ok peut-être faudrait
faudrait que j'arrête quoi. Peut-être c'est plus pour moi les jeux vidéo. Tu sais, le mec il passe, il te débranche ta souris. Genre, mais il te dit rien, juste il l'a débranché et t'es en mode putain. Son point de vue, à son mari du coup. Le jeu ne nous aide pas dans le futur. Je comprends un peu ce qu'il dit. Parce que littéralement, ça ne nous aidera pas financièrement ou quoi que ce soit. Je devrais trouver un nouveau passe-temps qui nous aidera dans le futur. Comment ils sont mariés alors que. Ok, bon, d'accord. Oui, bon, admettons. L'autre point de vue. Mon point de vue, je parle à peine allemand. Le temps est pourri ici et le jeu me fait sentir moins nostalgique. C'est mon passe-temps depuis toujours et j'aime le faire. Point. Ça suffisait comme argument. Genre, t'as pas besoin que ton passe-temps il soit bénéfique pour toi dans le futur, tu vois. Si tu fais d'autres trucs à côté qui sont bénéfiques pour toi. Si effectivement jouer aux jeux vidéo c'est 95% de ton temps, il y a un problème. Mais si c'est un passe-temps que tu fais de manière saine et pas dans l'abus, c'est très bien. Exactement. Je me suis contenté de jouer sur mon Mac jusqu'à ce qu'il ne charge plus et donc trouver l'occasion idéale pour le remplacer par une nouvelle machine. Mais mon mari dit encore, comment cela peut-il nous aider? Oh le relou. Oh là là. Et en plus imagine-toi il dit ça en allemand. C'est encore plus relou quoi. Heinz Gutzias. Heinz Gutzias. Eine gute Chiasse. Je l'assume pas celle-là. Je vais pas vous mentir, je l'assume pas. Ce que je ne comprends pas, tout ce que nous faisons dans la vie, doit-il nous aider? La question philosophique quoi. Ne pouvons-nous pas envisager que les gens ont des passe-temps et d'autres centres d'intérêt? Je voulais acheter la machine et ne pas lui dire, et simplement rentrer à la maison avec. Mais je voulais l'inclure dans le processus. Je lui ai donc dit que je voulais le faire. Et je n'ai pas reçu le soutien émotionnel ou la validation que j'espérais. Je suis donc rarié. J'ai l'impression que comme d'habitude c'est pas la personne qui écrit le texte qui est un connard quoi, tu vois. J'ai comme l'impression qu'on est en train de lui faire de la violence psychologique à cette personne. Ouais. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il est en train de se passer l'un des problèmes les pires dans les couples. C'est que tu te maries avec quelqu'un dans l'optique de la changer, au lieu d'accepter qu'il y a... Et l'autre personne se perd elle-même. Exactement. Elle disparaît petit à petit dans les méandres de l'amour toxique. Exactement. Et tu sais ce qui va se passer? C'est-à-dire que peut-être que tu vas la changer, mais du coup celle que t'aimes va disparaître aussi. Exactement. C'est beau putain. Oui, c'est vrai. Lui aussi a des passe-temps et des centres d'intérêt, mais je ne fais que l'encourager et le soutenir. Ma mentalité est, la vie est trop courte pour ne pas profiter des petites choses. Il l'a tenté en allemand, mais c'est pas passé. La vie est trop courte pour ne pas profiter des petites choses qui vous rendent heureux. Quand je lui dis ce que je ressens, il m'ignore en disant qu'il ne peut pas se disputer avec une enfant de 10 ans. Oh là là. Donc c'est parce qu'elle joue aux jeux vidéo, elle a 10 ans quoi, super. Waouh. Je l'aime et malgré tout, je sais qu'il m'aime. Juste pas de la façon dont j'ai besoin d'être aimé. Oh, en plus de cela, il a un PC. Quand je lui ai demandé le mot de passe, il a dit qu'il me l'avait donné avant. Je ne m'en souviens pas. C'est pourquoi je demande. Mais il ne me le donne pas, directement. Ce qui me fait penser qu'il ne veut tout simplement pas me le prêter. Il dit aussi que je devrais simplement jouer à la PS5. Mais je ne suis pas une joueuse console. Attends, je n'aime pas ça. C'est le pire truc que tu peux faire à un joueur PC, ça l'obliger à jouer à la console. Donc ça me fait sentir que c'est une perte de temps. Suis-je une idiote de vouloir jouer à des jeux vidéo en tant que femme mariée? Devrais-je simplement faire ma vie d'une épouse et d'une future mère? Waouh, il faut quitter cet homme. Pour l'instant, ça me met hors de moi. Je vous le dis tout de suite, c'est terrible. Restez pas ensemble. Faut séparer tout de suite. Ça ne va pas. Ça ne peut plus être sain à partir de là. Même en discutant. Il a dit qu'il voulait pas discuter avec une enfant de 10 ans. Et en plus, je comprends pas, il est en mode joue à la console, pas au PC. Déjà, ça, c'est. Déjà, oui, c'est bizarre. Pourquoi ça sent le frérot qui joue à FIFA, mais qui veut pas accepter que sa femme, elle joue à League of Legends ou à World of Warcraft. Il accepte pas qu'il y a des jeux mieux sur PC, quoi. Mais il faudrait un avis extérieur. Il faudrait l'avis de quelqu'un qui est pas anti-gaming, mais qui ne joue pas aux jeux vidéo, quoi. Mais pour moi, clairement pas une connasse. Et son mari, par contre. On est tous unanimes ici, je pense. Son mari, c'est un aigri, dans la choucroute, il mange que le chou. Est-ce que ça vous plaît quand on lit des petites histoires comme ça? C'est fun, non? Ouais, c'est marrant, moi j'aime bien. Bon, bah 3, c'était pas mal, non? Oui. 3 petites histoires, aucun connard. À part toi. Oh non. Tu es le seul connard de cette vidéo. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.